Salut à tous, un petit message rapide pour dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne et pour dire à ceux qui ne le sont pas encore de vous abonner si vous en avez envie et de ne pas hésiter à mettre dans les commentaires vos retours sur... Je sais que moi quand je suis au montage je vois tous les défauts etc. Donc mettez vos retours sur mon élocution, la façon peut-être de monter des vidéos etc. Moi je prends tout, je suis pas contre. Et merci à tous et bientôt 200, n'hésitez pas à vous abonner et à tout de suite pour la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo sur la série Andor disponible donc depuis hier sur Disney+. Un petit peu de retard dans ma critique mais on va vite rattraper le retard. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Je vous dis ça tout de suite. Everything I did, I did for the rebellion. Andor épisode 4, donc un épisode, on va dire, qui est un peu plus rapide que les 3 premiers. Donc là, on va un peu plus voyager, on verra plus de planètes. Donc c'est un épisode qui prend toujours son temps, on va dire, mais qui met les choses en place. C'est-à-dire que voilà, il prend son temps, mais on sent une tension qui monte petit à petit. Et pareil, dans la mise en scène, dans les décors, on sent cette tension qui est en train de monter. On voit plusieurs parties, on va voir le côté d'Andor justement, où il va découvrir les prémices de tout ce qui est alliance rebelle, de la rébellion, etc. On voit que lui, il veut plus. Au début, il fait genre qu'il veut l'argent, etc. C'est ce qu'il veut, mais après, en même temps, il a aussi sa cause. Et il voit que sa cause, elle est un peu liée à la cause des autres. Donc, bon, il sait pas encore trop où se mettre, mais on voit que petit à petit, il va arriver. On comprend pourquoi il va devenir Cassian Andor dans Rogue One, justement, comme ça, au service de la rébellion, etc. Donc c'est sympa de voir ces scènes miroirs, on va dire, c'est-à-dire qu'on va voir son côté à lui, on va voir ce qui se passe aussi du côté de l'Empire, de comment ils mettent les choses en place, comment ils gèrent aussi, ça c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo précédente, c'est ce que je voulais voir, et là c'est ce que j'ai vu, et franchement c'était bien fait. C'est vraiment toute la partie de l'Empire où on voit comment les généraux de l'Empire, ils essaient aussi entre eux, il y a une petite compétition qui s'installe, et il y en a un qui veut être plus haut que l'autre, etc. Ils le montrent pas vraiment, mais parce que ce qui est bien représenté aussi, c'est que voilà, c'est qu'ils sont très... c'est très droit dans l'Empire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débordement, il n'y en a pas un qui va péter un câble et tout, ça c'est pas possible. On l'a même vu aussi du coup avec les officiers de la corporation qui, donc du coup c'était les derniers officiers de la corporation qui, avec leurs bêtises, leur inexpérience, etc., ben voilà, eux c'est fini. Sauf peut-être pour le personnage qu'on voit qui rentre chez sa mère, donc l'officier qu'on avait vu dans les 3 premiers épisodes à la poursuite de Cassian. Je pense que lui, alors, soit c'est un petit message pour dire genre, voilà ce qui se passe quand on fait mal à son travail, tu rentres chez ta mère, et voilà. Mais je pense que c'est un personnage qu'on va revoir. Là, l'acteur, il m'a convaincu là sur le 4e épisode. Sur les 3 premiers aussi, mais en fait c'est un genre de personnage relou, mais bien relou. C'est-à-dire qu'il est fait pour être relou, il est fait pour être pas aimable et tout. Alors est-ce qu'il va peut-être pencher du... On voit que maintenant il a un petit peu la haine, enfin on le voit pas mais on comprend qu'il a il a une petite haine qui s'est réveillée pour l'Empire. Donc est-ce qu'il va devenir quelqu'un d'important en retournant à l'Empire et en devenant plus grand, plus gradé, etc. Ou est-ce qu'il va faire partie de l'aventure avec nos héros? Est-ce qu'il va les rejoindre? Ou est-ce qu'on ne le reverra plus du tout? Dites-moi en commentaire si vous avez des petites théories sur ça. Donc voilà, donc c'est un épisode, comme j'ai dit, on voyage. Cassian qui va avec les nouveaux... je ne veux pas trop spoiler, hein, voilà, ses nouveaux amis, entre guillemets. Préparer leur plan, voilà, il lui donne tout ce qu'il faut, qu'il doit apprendre la veille pour exécuter le plan demain. Donc ils veulent voler une cargaison pendant une explosion d'étoiles, etc. Donc ils ont préparé un plan tout autour de ça. Donc ça, je pense que c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Donc je pense qu'il y aura un peu plus d'action dans le prochain épisode par rapport à ça, par rapport à ce plan qu'ils veulent justement, qu'ils sont en train de mettre en place pour cela.
Donc on verra où est-ce que ça va nous emmener. Un épisode franchement moi que j'ai bien aimé. Pas mal de clins d'œil, pas mal de références. J'ai vu quelques références à l'univers étendu, surtout au niveau vous savez le truc d'art là où le mec il se change et il se fait passer pour un gars riche de Coruscant, etc. Et voilà, il y avait pas mal de petites refs, surtout grâce à Rebelle et Clone Wars. Donc ok, donc franchement un épisode ok. À voir les prochains, ce que ça peut donner, est-ce qu'on aura un peu plus d'action, je pense que oui. Est-ce qu'on reverra des personnages qu'on a vus dans Rogue One, je pense notamment au personnage de Donnie Yen, j'ai oublié son nom, Donnie Yen qui a interprété un Jedi dans... Il disait pas que c'était un Jedi, mais bon c'était un Jedi dans Rogue One, donc est-ce qu'on verra lui, parce que bon c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. À voir. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour l'épisode 4 de la série Andor. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous pouvez attendre du prochain épisode. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 200, allez bientôt. Plus qu'une petite quinzaine, vingtaine d'abonnés et on va y arriver. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Merci à tous encore une fois et à très bientôt. Tchuss. Et puis les Coven.